Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis du 5 avril 2023. Donc, on va passer à point 1, ce sera l'adoption de l'ordre du jour. Donc, en partant, on va commencer par ouverture de la séance et vérification du quorum. Donc, ça va prendre... Est-ce qu'on a un proposeur pour l'ouverture? On n'a pas besoin, mais on constate qu'on a quorum. Tout le monde est présent à la réunion. Le point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption des procès-verbaux. Donc, on aura en 2.1 celui du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2023. 2.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mars 2023. Et en 2.3, le procès-verbal de la séance extraordinaire aussi du 22 mars 2023. Au 3, dans Administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, acquisition d'une voie par résolution acte notarié. 3.3, module de paye PG Solutions. 3.4, règlement 316-2023 sur la démolition et la protection d'immeubles patrimoniaux, adoption. 3.5, fonds de visibilité Northland Power. 3.6, fonds de visibilité Inergex. En 4, dans voirie, hygiène du milieu. 4.1, achat de magnésium liquide. 4.2, dépôt des rapports annuels en matière d'eau potable et d'eau usée. 4.3, rétrocaveuse, contestation de factures. Urbanisme en 5, urbanisme et développement. 5.1, rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, correction de zonage. 5.3, cession de la halte du lac Anse-Pleureuse, formulaire à transmettre. 5.4, assurabilité des immeubles patrimoniaux. 5.5, exclusion du territoire agricole, demande de révision. En 6, sécurité civile et publique, on n'a rien. Loisirs et vie communautaire, en 7, il n'y a rien non plus. En 8, demande de correspondance et 8.1, compétences en matière d'énergie renouvelable. 9, ce sera le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Renaud et Stéphane. L'adoption des procès-verbaux. Donc, on considère qu'en 2.1, c'est le procès-verbal de la séance du 8 mars 2023. Donc, on considère que considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars en préséance, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Donc, un proposeur et un secondaire. Et Vincent. Tim. 2.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mars. Donc, c'est la même chose. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu en préséance et on va l'adopter tel que rédigé. Un proposeur là aussi. Marc. Et Stéphane. 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2023. Donc, tous les membres du Conseil ont déclaré l'avoir lu avant la préséance. Donc, on va l'adopter tel que rédigé. Ça prendra un proposeur. Propose. 3, dans l'administration générale et gestion financière, l'acceptation des dépenses. Donc, en considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance et même avant, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées par la présente résolution, il est proposé que le Conseil municipal approuve la liste des dépenses suivantes, excluant une facture de Brand faisant l'objet d'un point à l'ordre du jour. Donc, les comptes à payer sont pour un total général de 89 721,66 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 158 050,52 $. Les comptes payés pour un total général de 39 720,95 $. Donc, et Tim qui a proposé. Vincent.
3.2, l'acquisition d'une voie par résolution, acte notarié. Considérant que la municipalité a fait l'acquisition par voie de résolution du lot 5 858 033 et que pour terminer le processus, une inscription doit être faite au registre foncier. Il est proposé que le Conseil autorise le maire Claude Bélanger et le directeur général greffier-trésorier Danny Bergeron à signer l'acte de transfert de propriété par maître Stéphanie Belland. Proposeur. Renaud. Appui. 3.3, c'est le module de paie PG Solutions. Considérant que le module de paie utilisé par la municipalité fait partie d'une suite informatique dont la technologie utilisée est arrivée à sa fin de vie utile, que PG Solutions développe la suite utilisée par la municipalité, informe vouloir migrer tous ses clients, incluant le module cette année, alors qu'il mettra fin au support de l'ancien module d'ici l'an prochain. Il est donc proposé que le Conseil accepte l'offre de migration du module de formation incluse au montant de 3 750 $ avant taxe et en affecte la dépense au fonds Inergex. Proposant. Stéphane. Renaud. 3.4, c'est le règlement 316-2023 sur la démolition et la protection d'immeubles patrimoniaux. Adoption. Donc, ce règlement-là, c'est assez long, mais je vais lire un peu le début. C'est que la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions légales oblige une municipalité, mais je dis bien oblige à adopter un règlement de démolition conforme aux nouvelles dispositions de la loi pour l'aménagement et l'urbanisme visant les immeubles à valeur patrimoniale. Donc, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que s'il y a quelqu'un qui a un immeuble qui a une valeur patrimoniale ou ancestrale, il faudra qu'il en fasse la demande à la municipalité pour une démolition. Donc comme c'est une obligation, le Conseil adopte le règlement qui régit la démolition d'immeubles et la protection des immeubles patrimoniaux, numéro 316-2023. On va prendre un proposeur. Je pense que c'est Vincent qui a proposé. OK. OK. Maintenant, 3.5. 3.5, c'est les fonds de visibilité Northland Power. Donc, un comité qui s'est penché sur les demandes. Et je vais vous faire une liste des projets, des demandes et ce qui a été accepté. Donc, je vais commencer par le fonds de visibilité Northland. Donc, les projets, la partie 1. Donc, les gens demandaient des projets pour des événements ponctuels. Donc, les montants sont plus petits. On a eu des demandes d'animation jeunesse Haute-Gaspésie pour fête citoyenne Halloween. Le montant demandé était 300 $. Le montant accordé est 300 $. Machine à trucs pour la publicité et promotion du festival. Il a été demandé 300 $. Il a été accordé 300 $. Télé-Soleil, commandite d'émission Yoga pour aînés. Demande 300 $. Montant accordé 300 $. Fabrique de Mont-Louis pour un spectacle gospel. Le montant demandé était 300 et accordé pour 300 $. Dans la partie 2, donc il y a une liste de projets aussi avec des montants. Ces montants-là ça prendra quand même une reddition de compte à la fin de ces projets-là pour avoir les sous. Donc, il y a quand même une douzaine de demandes. Animation jeunesse Haute-Gaspésie pour les ateliers de techno. Donc, la demande a été de 4 177,48 $. La totalité a été acceptée. La machine à trucs pour le Festival gaspésien de contes et légendes édition 2023, 3 300 $. La totalité a aussi été accordée. Association Chasse et Pêche Mont-Louis, Autonomie verte, panneaux solaires, 1107,28 $, aussi accepté en totalité. Association des pompiers volontaires pour de l'équipement, l'outillage Siapil, un montant de 2 000 $ a été demandé et ce montant-là sera accordé en totalité. Fabrique de Mont-Louis pour l'amélioration locative, il y a un 4 500 $ qui a été demandé et qui sera accordé aussi en totalité. Club Lyon de Mont-Louis pour le mur de soutennement de la halte des Lions, il y a une demande de 3 000 $. 3 000 $ sera accordé.
Sport et loisirs Gros-Morne, terrain de Balmol, un montant de 1 000 a été demandé, 1 000 a été accordé. Chevalier de Colomb de Gros-Morne pour l'entrée de la salle des patineurs, donc une demande de 2 000 2 000 va être accordé. Maison pour aînés, mer et montagne, donner de l'énergie, c'est un projet de donner de l'énergie, donc 1 609,59 $, la totalité est acceptée. Club des 50 ans de Mont-Louis, pour la cuisine communautaire, il y a un montant de 900 qui a été demandé et 900 sera accordé. Parc et mer Mont-Louis, embarcation nautique sans moteur. La totalité du projet était de 4 020,54 $. Donc, ils ont demandé 4 020,54 $. Ça a été accordé à 100 % Club Quad, les deux forts, l'équiper le relais VTT de matériel de cuisine. Donc, la demande a été de 1 000 $. 1 000 $, été accordé. Tous les montants ont été accordés en totalité parce qu'il y a eu moins de demandes que de montants qui étaient disponibles. Donc, le surplus, c'est environ, peut-être ici, il y a peut-être un 2 000 quelques dollars. Je n'ai pas fait le calcul précis, mais les surplus vont être remis pour les projets l'an prochain. Donc, ça fait le bilan pour les fonds de visibilité Nordland. Il y en a eu aussi des demandes pour... On va adopter... Il faut adopter celui-là? Ça s'adopte? OK. Oui. OK. Cette distribution-là. Appui. Dans le fond, la résolution, c'est pour accepter le montant qui est accordé par le comité. Parfait. L'analyse des projets Inergex. Là aussi, il y a une partie 1, il y a une partie 2 pour des événements ponctuels avec des montants plus petits. La machine à trucs, la demande était de 300 $ pour de la publicité promo du 11e festival. Le montant accordé est 300 $. Télésoleil, la demande était de 300 $ pour la commandite émission de yoga pour les aînés. Il y en avait aussi dans la partie 1 de l'autre fonds de visibilité. Ici, ils ont demandé 300, ils auront 225 $. Club Quad, les deux forts, il y a pour une activité ouverture de la saison de quad au relais, il y avait une demande de 175 $. 175 $ a été accordé. Association Chasse et Pêche Mont-Louis pour une partie de sucre communautaire du comité plein air. Donc, la demande avait été 200 $. 200 $ sera accordé. La fabrique de Mont-Louis, donc le montant demandé était 300. Le montant alloué est 300. C'était pour le spectacle Groupe Gospel. Là, on se demande pourquoi il y en a eu aux deux places. C'est que de toute façon, ça va coûter beaucoup plus que le 600 $, ce spectacle-là. Donc, ils ont demandé 300 à un fonds, 300 à l'autre fonds, mais ça ne couvre pas l'ensemble de la totalité. Mais la demande était de 300. Splash Mont-Louis, pour la fête foraine, la demande est 300 et ils ont reçu 300 $. Là, ici, pour cette partie-là, les montants, les demandes avec les montants loués est égales. Pour la partie 2, donc, c'est la machine à trucs. Fait que là aussi, la partie 2, il y a une reddition de compte. La demande était de 2 500 $ pour Festival de contes 11e édition, cachet d'artistes. Donc, le montant loué est 2 500 $. Pour Télésoleil, non, ça c'est Association des pompiers volontaires. C'était pour de l'équipement de sauvetage hors route et de sauvetage nautique. La demande était de 1 500 $. 1 500 $ est accordé. Chevalier de Colomb de Gros-Morne, il faut que je tasse mes lignes. Il y avait une demande de 2 000 $. C'était pour la peinture de la croix, le 2e vestiaire au centre des loisirs. Donc, la totalité du montant est accordée. Parc et mer, 2 000 $. C'était une demande pour l'embarcation nautique sans moteur, kayak, tandem, pagaie. Donc ici, on n'a pas donné parce que la totalité du projet avait été demandée dans le premier fonds de visibilité. Donc la totalité du montant du projet a été toute donnée dans le premier volet de Nordland. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas donné dans la deuxième partie. Ils ont eu la totalité de leur demande. Après ça, Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, il y avait une demande de 2 000 $ pour fête foraine, entre autres pour la show, la location de jeux gonflables, canons à mousse, machines à barbe à papa, popcorn. Le montant demandé était 2 000 $. 2 000 $ étaient accordés. Fabrique de Mont-Louis, un montant de 2 000 $ pour l'aménagement de la division
de l'église, donc les divisions, les portes coulissantes, convecteurs, chauffage, réparer une partie du toit. Donc, il y a un montant de 2 000 qui a été demandé. 2 000 a été accordé. Ensuite, le dernier, sport et loisirs Gros Monde, c'est pour le parc Vue-sur-Mer. Donc, le parc qui a été installé l'été passé, donc il y a des aménagements à venir. Donc, pour un stand et des panneaux, la demande était 2 000. 2 000 $ étaient accordés. Là aussi, le total des demandes a été en totalité remis. Donc, il y avait des demandes pour 14 000, puis c'est ce qu'on a remis, là, 14 000. Bien, on a remis 12 000 parce qu'il y a un 2 000 qu'on n'a pas donné, un exemple à Parc-et-Mer parce qu'il y avait eu la totalité à l'autre. Donc, ça veut dire que la grande majorité des gens ont eu à peu près 100 % de leurs demandes dans les deux fonds. Fait que ça va prendre un proposeur pour accepter ces montants-là. Stéphane? J'appuie. On va retourner à notre procès verbal. Au point 4, ce sera voirie et hygiène du milieu. 4.1, achat de magnésium liquide. Il y a la page. Donc, considérant que le Conseil a adopté la résolution mentionnant sa décision de recourir au magnésium liquide comme abat poussière pour nos routes non asphaltées cette année, mais que le budget alloué est dépassé. Considérant les membres du Conseil ont été informés avant la séance du seul et unique prix pour une commande ayant dû être confirmée au 1er avril dernier sans aucune objection, il est proposé que le Conseil confirme la commande de magnésium liquide accordée à les aménagements La Montagne pour un montant de 9 350 $, dont le dépassement de coût sera affecté au surplus accumulé. Donc, le magnésium liquide va remplacer un peu ce qu'on mettait les autres années avant, c'était du calcium. Il paraît que le calcium, ça se désagrégeait plus rapidement, ça disparaissait plus rapidement. Là, c'est un petit peu plus cher le magnésium, mais c'est beaucoup plus efficace pour les routes non asphaltées. Fait que ça va prendre un proposeur ultime. Et Renaud? « 4.2, le dépôt des rapports annuels en matière d'eau potable et des eaux usées. » Donc, ça, on fait ce rapport-là une fois par année? L'obligation, ça doit faire, c'est des rapports qui sont faits au ministère obligatoirement avant le 31 mars. Ils ont été faits dans les délais. Oui. Vous les avez aussi copiés, vous acceptez le dépôt comme quoi, et Oui. vous avez l'information. Vous confirmez que tout a été fait dans les délais. Donc, ça comprend les prélèvements pour l'eau potable, la qualité de l'eau potable et aussi le traitement des eaux usées. Donc, on accepte le dépôt, ça prend un proposeur puis un secondaire. Stéphane? 4.3, rétrocaveuse, contestation de facture. Considérant que la rétrocaveuse a nécessité l'intervention de Brent, concessionnaire autorisé de John Deere, seul autorisé à entretenir le système antipollution, alluré en cause. Considérant qu'une demande d'inspection et de diagnostic pour trouver le problème se serait soldée par un nettoyage d'un filtre et bien que fonctionnelle, la rétrocaveuse fut retournée sans aucune autre communication et les services facturés sans consentement éclairé. Il est proposé que le Conseil suspende temporairement le paiement de la facture au montant de 20 082,65 $ et autorise le directeur général à mandater le service d'assistance juridique de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, afin de nous supporter dans la contestation. Vincent? As-tu un secondaire? J'ai Renaud. Renaud, OK, parfait. On s'en va au point 5, urbanisme et développement, le rapport mensuel des permis municipaux. Donc, on a un inspecteur qui est Éric Darège, qui a le pouvoir d'autoriser de certifier les demandes de permis, incluant les opérations cadastrales et projets de lotissement de la municipalité. Le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport mensuel des permis et en accepte le dépôt. Donc, ça veut dire que ça, c'est les permis qui ont été déposés depuis la dernière séance. Donc, un proposeur pour accepter. Bon. Stéphane? C'est 5.2, la correction de zonage.
Donc, il est proposé que le Conseil accepte d'effectuer le processus de modification de zonage en guise de correction afin d'attribuer l'usage prévu au règlement 233-2011 au lot 5-857-287 et réaffecter en zone EAF le lot 5-857-285 à ses frais. Ce processus sera toutefois, à moins d'une demande à la charge du citoyen, inclus lors de la révision globale de la réglementation en urbanisme. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai lu juste ce qu'il y avait là, mais en gros, c'était ce que tu nous avais expliqué en préséance. C'est un zonage qui avait été accordé. Oui, Tu c'est peux un zonage qui l'expliquer est accordé spécifiquement pour autoriser Northland, dans le coin de l'avenue H, à opérer ses bureaux puis l'entretien des éoliennes, alors que c'était zone AF. Fait qu'il y a une modification de zonage qui a été faite en 2011. Mais la description du terrain pour lequel la modification a eu lieu, ça a été fait pour le terrain en dessous de leur lot. Fait que leur lot n'est même pas couvert sur la carte officielle. Parce que comme c'était une sorte d'erreur sur la carte, la description semble couvrir, puis pourtant la description semble couvrir 500 mètres. Quand je regarde 500 mètres, ça serait le lot en entier. Ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, ça crée une restriction d'usage sur tout le lot qui n'appartient pas à Northland. Fait qu'aujourd'hui, il y a une transaction, puis on se fait interpeller sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lot-là. Puis il devrait être AF, alors qu'il a été restreint en usage par cette modification en 2011-là pour Northland. Mais Northland n'est pas là. Il est dans un lot spécifique. Fait qu'il est proposé que quand on va faire notre révision de réglementation d'urbanisme, qu'on fasse une pierre deux coups, puis qu'on réaffecte le lot extérieur à Northland en zone AF, comme c'était auparavant. Donc ça, on va le faire nous-mêmes. À moins que le citoyen veuille le faire plus rapide que nous, bien là, à ce moment-là, c'est ce que ça disait, bien là, il pourra peut-être faire une demande officielle, mais sinon, on pourra aviser que la modification va être faite en même temps que la modification de réglementation d'urbanisme. Fait que ça met une précision sur le terme administratif que j'ai lu. Merci, Dany. Donc, ça va comment prendre un proposeur, un secondaire. Vincent. J'appuie. 5.4. Demande pour garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. 5.3. Oh, j'ai-tu passé 5.3? Oui, 5.3, pardon. 5.3, la cession de la halte du lac Anse-Pleureuse, formulaire à transmettre. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le directeur général Dany Bergeron à signer et transmettre le formulaire de demande de disposition de propriété immobilière au ministère des Transports du Québec, que le Conseil accepte l'octroi demandé d'une servitude d'accès pour la station météo ainsi que pour le stationnement et les sanitaires au public, que le Conseil demande de négocier raisonnablement un montant au bénéfice des deux parties représentant d'une part une partie des sommes économisées et d'autre part des sommes engagées pour respecter les servitudes demandées. Donc, un peu cette session-là, donc, on a déjà eu des discussions avec le ministère des Transports pour une session éventuelle, ce qu'on appelait le belvédère du lac Anse-Pleureuse, pour un projet futur. Donc, il y a des démarches. Donc, d'ici les prochaines années, ça va s'enclencher. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais il y a des ententes à renégocier. Donc, c'est en route pour l'acquisition de ce site, de ce merveilleux site. Puis il y a une certaine formalité là-dedans pour rappeler, parce qu'on n'a pas fait tout le rappel de ce qui s'est fait, mais il y a déjà des résolutions qui ont été adoptées. Une demande avait déjà été faite par résolution. Et on avait reçu une lettre du MTQ comme quoi il acceptait de nous la céder. Mais évidemment, il fallait voir par quel moyen. Eux, il fallait qu'ils vérifient par quel moyen ils pouvaient le céder, par quel moyen ils devaient le faire. Puis on nous a transmis, ça fait un bon bout de ça, plusieurs mois quand même. Et là, on a reçu une demande de remplir un formulaire. Fait qu'ils ont un formulaire standard, puis ils nous demandent de leur retourner un formulaire avec tout ce qu'on a déjà fait comme résolution, les projets qu'on avait, les documents, en demandant de retourner ce formulaire-là. Comme c'est un nouveau formulaire, ils nous demandent de spécifier qu'ils veulent une servitude. T'sais, ils nous demandent eux-mêmes de lui dire qu'ils veulent ça, qu'on va lui donner ça. Fait que, évidemment, on passe par résolution aujourd'hui pour montrer que le Conseil est d'accord vraiment avec la formalité. Merci, Dany. Donc, ça va quand même prendre un proposeur et un secondaire. Puis Renaud. C'est bon, à 5.4, on y arrive. Demande pour garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. Donc, attendu que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec.
Donc, attendu que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de patrimoine. Donc, tout ça va amener que ça va peut-être être plus difficile d'assurer ces bâtiments-là. Donc, ce qui est proposé, donc tout ce qui est dit dans le préambule, fasse partie intégrante de la présente résolution. Donc, la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ce, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques, de demander à l'ensemble des MRC des municipalités du Québec ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine de joindre leur voix en adoptant cette résolution. Et tout ça va être transmis à toutes les personnes concernés. Là, ça vaut-tu la peine de tout énumérer, tout ce qui est là, mais dans le fond, c'est pour mettre des pressions pour que, exemple, quelqu'un qui a un immeuble qui a 100 ans et qui n'est plus capable de l'assurer, ça n'a pas de sens. Là. S'il est conforme, qu'il n'est pas désuet, puis il n'est pas en perte de valeur. Donc ça va prendre un proposeur pour cette résolution-là. J'imagine qu'à un moment donné, il y aura sûrement, là, c'est pour appuyer une demande, mais à un moment donné, il y aura quelque chose sûrement qui va suivre pour faire des rencontres, un comité. Comme on voit, il y a une voie, c'est plusieurs municipalités, toutes les MRC du Québec. Donc, un mouvement qui est déjà enclenché, on n'est pas les premiers. Évidemment, il y a eu des voix en discussion qui voudraient qu'on en fasse plus. Là, on ne veut pas être noyé dans le flot, fait qu'on envoie ce qui est là, mais on va rester alerte, parce que je pense que ça nous intéresse. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a adopté un règlement, toutes les municipalités ont adopté un règlement qui nous oblige à adopter un règlement finalement sur la démolition des immeubles. Fait qu'on a été interpellé par ça, parce que évidemment, maintenant, avant de pouvoir démolir des immeubles, ça va passer par des comités, un peu comme une dérogation mineure, fait que ça alourdit le processus. Et la MRC, d'ici 2026, est obligée de tenir un inventaire. D'ici à ce que la MRC tienne son inventaire, tous les immeubles de 1940 et moins sont présumés être patrimoniaux. Fait que, et là, pour l'instant, c'est seulement que la démolition qui est en jeu, mais en 2026, quand au plus tard, l'inventaire va être fait, on va être obligé d'adopter un règlement sur l'entretien de ces immeubles en plus. Fait qu'on s'entend-tu que tout ce brouhaha autour des immeubles patrimoniaux amène en plus à bouger les assurances là-dedans. Fait qu'on s'entend que si on commence à avoir des obligations, puis que les assureurs commencent à plus vouloir les assurer, bien, on vient d'être pogné entre le marteau et l'enclume, de dire, ben moi, je ne veux pas investir là-dedans, je ne peux pas investir ou être propriétaire, puis là, l'assureur ne voudra pas m'assurer, puis là, après ça, l'autre va me l'obliger. Fait que là, il y a un gros problème en ce moment, puis c'est pour ça que toutes les municipalités, on nous a demandé de passer des résolutions pour faire bouger le gouvernement. C'est un enjeu avec cette loi-là. Mais ça, c'est rien qu'une partie infime de toutes les modifications législatives qui ont lieu. Là, le gouvernement est très prolifique dans le monde municipal. Mais bon, c'est ça. Fait que là, c'est le sujet qui bouge un peu plus en ce moment. Là, vous avez vu avec l'obligation qu'on a eu le règlement à adopter. Fait que c'est un peu en lien. Merci. Les précisions. Est-ce qu'on avait eu proposeur et adopteur? Oui. Adopteur, ça se dit pas, mais... 5.5, exclusion du territoire agricole, demande de révision. Donc, on avait eu, l'année passée, on avait un citoyen qui avait fait une demande d'exclusion de sa zone verte. On avait appuyé sa demande comme municipalité, parce que c'est une demande qui doit être faite à la MRC. Donc, il y a un comité agricole qui s'est penché là-dessus. La demande a été refusée. Donc, ce qu'on propose ce soir, c'est que le Conseil demande officiellement à la MRC de la Haute-Gaspésie de procéder à la révision du refus d'appuyer la demande d'exclusion du territoire agricole, le lot de Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, on appuie, on demande formellement à la MRC de réviser, de revoir ou réviser la demande, parce qu'on pense que c'est un projet qui cadre tout à fait dans notre vision récréo-touristique, puis il cadre aussi dans le plan de la MRC également. Donc, ça va être à suivre. Donc, une demande qui va être officielle, qui va passer à la séance de la MRC la semaine prochaine aussi. Donc, ça va prendre un proposeur. Vincent? J'appuie.
5,5. En 6, la sécurité civile et publique, on n'avait pas de points. 7, loisirs et vie communautaire, il n'y en avait pas. Demande de correspondance, 8,1 en matière d'énergie renouvelable. J'ai pas de texte ici. C'est ça, c'est un dépôt, juste un point d'information, comme quoi... Ah, je peux aller, veux-tu que je lise la lettre? Il y a quelques lignes. Bien, c'est sûr, Oui. pas de problème. C'est sûr, Parce que j'ai pas de texte dans le PV, fait que je vais quand même lire en quoi consiste la lettre. Il faut que je revienne pour aller voir. C'est en 8,1. Mhm. Recommandé. Donc, Parce que nous autres, on a reçu le document avec la résolution de la MRC. oui, OK, c'est toute la résolution, dans le fond, qui... Puis ça confirme, en fait, il y a une compétence pour octroyer des contrats à des compagnies d'éoliennes. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Mont-Louis quand il y a eu les parcs éoliens. À cette époque-là, c'est les municipalités qui avaient des contrats de redevance avec les éoliens. Vous avez pu voir dans les nouvelles que, de toute façon, maintenant, le gouvernement ne fait plus de projets avec des communautés locales isolées. Ils veulent voir ça régional. On a une alliance de l'Est, on en fait partie d'ailleurs, qui est le regroupement de toutes les municipalités MRC qui ont maintenant des parcs éoliens régionaux. Fait que même si le parc éolien il est quelque part dans la Matapédia, ben c'est toute l'Alliance de l'Est qui assume le risque, mais qui redistribue au niveau des redevances. Fait qu'on reçoit des redevances de parcs éoliens de partout dans la région. Fait que si un nouveau parc éolien s'installe quelque part dans la région, ça aurait pu être chez nous. Évidemment, ça va faire partie de l'Alliance de l'Est. On n'aurait plus compétence. Fait que dans la loi au niveau municipalité, les énergies, c'est les municipalités qui sont compétentes, mais là, on délègue la compétence à la MRC. La MRC a fait une demande. Il y avait un délai pour s'en retirer. Mais je veux dire, il n'y a rien qui s'est passé parce que de toute façon, à l'avenir, il n'y aura aucun projet qui va être octroyé pour des communautés locales. Le gouvernement le spécifie. L'autre chose, c'est que dans pas cette exclusion, mais dans cette délégation de compétences-là, il y a eu une exclusion. Fait que Oui. Les parcs éoliens qui existent déjà sur le territoire, que ce soit à Madeleine, que ce soit ici, que ce soit à Murdoch, les parcs éoliens existants sont exclus de cette délégation de compétences-là. Ce qui veut dire que nous, on continue à avoir nos redevances à nous, qui ne seront pas partagées dans tout l'ensemble de la Aussi régie. longtemps qu'on pourra avoir un contrat avec eux, ça nous appartient. Donc, il y a eu quand même une annonce, il y a quelques semaines, pour annoncer justement la Régie de l'énergie obtenait un nombre X de mégawatts. Donc, on fait partie de cette régie-là. Donc, en plus de nos redevances à nous, de nos éoliennes à nous, on va en avoir aussi de cette régie-là. Fait que là, le montant, c'est pas encore défini. Ça va être réparti là, on va le savoir peut-être dans les prochains mois. Fait qu'on pourra quand même l'annoncer quand on saura le montant qui sera attribué à notre municipalité. Fait que ça, c'était seulement un point d'information. Il n'y avait pas de décision pour ce point-là. 9. Le rapport des représentants municipaux. Je vais commencer du côté gauche. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté? Non, ça va aussi. Même chose. Parfait. Bon, peut-être dans les prochains mois. Donc, il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Donc, point 9, ça va. Au point 10, la période de questions. On a des personnes dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ce n'est pas une question, c'est un remerciement. Parce que je représente le club des 50 ans et plus de Mont-Louis. On a fait une demande à Northland. Excusez, là, je venais voir si c'est accepté pour transmettre la bonne nouvelle. Eh oui, vous allez pouvoir continuer vos belles activités. Oui, puis c'est nécessaire de changer de cuisinière parce que là, si les personnes qui reçoivent la popote se plaignent que c'est mal cuit, C'était pas un luxe, Bravo. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. Renaud? J'appuie. Et Daniel. Donc, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.